Peut-être que tu rêves de devenir catcheur professionnel, peut-être que tu luttes déjà sur les rings de France, peut-être que même tu commences déjà à lutter sur les rings européens, mais que tu es déjà un worker, quoi. Mais que tu voudrais avoir plus de booking, que en fait, tu es dans le brouillard, tu n'arrives pas à avoir plus de booking. Tu lutouilles, quoi, tu marchouilles. Il y a peut-être quelque chose à un moment donné de ton processus, de ta stratégie qui ne fonctionne pas. Salut, je suis Stéphane Nogues, le directeur de l'école de catch Aya que j'ai fondée en 2011. J'ai des salles à Lyon, en Haute-Savoie. En fait, j'ai 3 salles, quoi. Et j'organise régulièrement des stages intensifs avec des coachs qui luttent à l'international et qui sont encore actifs. Et je suis également le directeur, ou d'autres te parleraient du chairman, de Aya Catch, qui organise des shows de catch dans toute la France, et ça depuis 2009. En fait, pendant cette vidéo, donc une vidéo par semaine, je vais te présenter les 7 erreurs fatales que font les catcheurs débutants quand ils commencent. Donc ça, c'est même pas une question d'âge. Quand tu commences ta carrière, tu fais forcément des erreurs. À ton avis, c'est qui ton pire ennemi? Ouais, donc là, je suis dans la pampa parce que je passe ma vie essentiellement enfermé sur des rings ou dans des salles de sport ou dans un bureau. Donc, quand je peux faire des vidéos dehors, je les fais des vidéos. Alors, je fais des vidéos dehors. Donc, à ton avis, quel est ton pire ennemi? Là, je vais mettre comme ça. Quel est ton pire ennemi? Est-ce que c'est le voisin? Est-ce que c'est la voisine? Est-ce que c'est tes parents? Est-ce que c'est tes amis? Qui sont tes pires ennemis? Qui est ton pire ennemi? Tu as probablement déjà vu où je voulais en venir. Ton pire ennemi, c'est toi. Ton pire ennemi, c'est toi, et notamment pour ce qui concerne les bookings. Il faut que tu prennes conscience, si ce n'est pas déjà le cas, que tu es un produit. En tant que catcheur, tu es un produit. Ok? Tu n'es pas un fucking salarié. J'ai rien contre les salariés, mais c'est une réalité. Si tu veux être catcheur indépendant pro, il faut que tu prennes conscience. Et même si tu veux finir à la VVE, quoi, à la Fédération Internationale, il n'y a pas de problème, tu es un produit. Il faut absolument que tu apprennes à te vendre. Donc que tu es un fucking patron, tu es un salaud de patron. Que tu prennes conscience que tu es un produit, que tu apprennes à te vendre. En fait, il faut que tu arrêtes de penser... Attends, je vais le mettre comme ça. Il faut que tu arrêtes de penser comme un fan. Tu sais, un fan qui s'intéresse au dernier WrestleMania et qui passe 4 heures de sa vie à le regarder, qui regarde tous les nouveaux épisodes de la Fédération Internationale qui sortent. Il faut absolument maintenant que tu penses comme un fan. Évidemment, il faut que tu t'intéresses. Moi, personnellement, je m'en badigeonne l'anus avec le pinceau de l'indifférence du dernier ou du prochain WrestleMania ou du dernier. Je reste ce qu'on appelle en veille. Tu t'informes de ce qui se passe. Le dernier exemple en date, effectivement, c'est pas le WrestleMania de cette année, mais celui de l'année dernière. Il était question d'un éventuel retour des Hardy Boys. On m'avait demandé une prévision et tout ça, je l'ai dit, j'étais sûr que les Hardys allaient revenir. Et donc je perds pas de temps, 4 heures de ma vie à regarder, ou 5 heures, je sais même pas combien de temps ça dure, à regarder le show, quoi. Parce que tout simplement, j'ai pas le temps. Et je ne veux pas prendre le temps. Je m'intéresse vite fait un peu aux résultats parce que mes élèves s'y intéressent. Je m'intéresse un peu aux dernières stipulations débiles parce que moi qui peut se faire au Japon ou quoi que ce soit parce que je m'y intéresse. Je m'intéresse à la CZW parce que DJI, le taulier, est une sorte un peu de mentor pour moi et je trouve c'est un ancien banquier, lui. Et avant, la CZW, c'est vite fait pour l'histoire, c'était tenu par John Zending, qui était un très mauvais gestionnaire, donc qui était certainement fan de catch, mais qui ne savait pas gérer sa fédé. DJ, il aime bien le catch évidemment, c'était un catcheur avant d'être un promoteur, mais c'est un businessman. Et le catch, c'est du show business. Il faut vraiment se rentrer ça dans la tête, que tu arrêtes de penser comme un fan, que tu ne regardes pas les matchs pour regarder des matchs, que tu regardes des matchs pour les analyser, pour les étudier. Étudier les phases de Shane, étudier le shine, étudier le cut-off, étudier le travail des commentateurs, étudier le travail de l'arbitre, étudier, tu vois ce que je veux dire, les comebacks, les prises, que tu étudies. J'en discutais avec Bull, Robin Lekim Bull, que tu connais peut-être pas, mais ça reste un catcheur
qui a fait des stages chez nous comme coach, mais ça reste un catcheur qui bosse presque tous les jours, en tout cas si ce n'est toutes les semaines, c'est son métier. Et tu vois, le mec, par exemple, c'est un indépendant, il veut surtout pas finir dans la fédération internationale. C'est ce qu'on appelle être hardcore. Il vit, il chie, il baise, il fait tout ce que tu veux catch. Mais il pense pas comme un fan, il pense en business. Donc ça, c'est très 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 important pour toi. Parce que c'est important pour toi. Il faut que tu arrêtes de penser comme un fan si c'est le cas, mais il faut que tu penses comme un businessman. Également, à un moment, il faut arrêter de vouloir être parfait. Ouais, mais je vais être comme ci, comme ça, tout musclé, je vais être comme l'Undertaker, ou je sais pas quelle connerie que j'ai déjà entendu, ou comme le mec, je veux avoir un gilet pare-balles, comme le mec à la VVE, là, j'ai oublié comment il s'appelle, Roman Reigns, ou je sais pas quoi. Ok, déjà, bon, sois toi-même, ça sert à rien de copier ce qui a été fait en mieux, déjà, par les plus gros. Et ça sert à rien de vouloir être parfait. Il y a un dicton qui va peut-être en faire hurler plus d'un, mais il y a un dicton qui dit « Mieux vaut être fait que bien fait. Vaut mieux être fait que parfait. » Il faut commencer un jour. Tu vois, ma salle que j'ai à Lyon, je l'ai commencé dans un dojo. Ma première salle, je l'ai commencé dans un dojo avec 5 élèves. Là, récemment, maintenant, on vient de faire un stage à Cluse, en Haute-Savoie, un ring de 6-6, vraiment hyper souple, avec 40 appareils de musculation autour. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, tu vois. Au début, c'est normal, ta gimmick, elle va être toute pétée, tu vas être tout pété en technique, en machin. Il faut commencer un jour. Attendre le meilleur moment, attendre le bon moment pour commencer, c'est le meilleur moyen de jamais commencer. Il faut te lancer. À un moment, il faut te lancer. Et c'est aussi important, il faut s'adapter au public. Il faut s'adapter à la demande. Tu vois, moi, regarde, ma formation, elle est formation très catch français, donc déjà une lutte à droite, avec des termes techniques. Tu vois, le pile driver, c'est la prise de la carotte. Ah, on va faire la prise de la carotte. Et c'est pas du tout le même catch, ou presque pas du tout le même catch. Donc au bout d'un moment, il faut s'adapter. Tu vois, si le promoteur ou si le public il veut te voir en équipe, nous casse pas les couilles en nous disant « Ouais, mais moi j'ai mis beaucoup de temps pour créer ma gimmick et tout ça. J'ai pas envie d'intégrer un nom d'équipe parce que moi ma gimmick, je me suis investi dedans. » Tu nous fais chier. Adapte-toi. Adapte-toi ou casse-toi parce que du coup tu ne seras pas booké. C'est cool là derrière. Hein. En fait, il faut pas être dépendant de sa cam. Tout simplement, tu sais, comme un dealer. Tu es un dealer intelligent, tu vois. Quand il te vend, enfin, quand il te vend, quand il vend de la coke ou ce que tu veux comme saloperie, s'il est intelligent, il n'est pas accro à sa cam. Donc c'est ce que je te disais plus tôt. Moi personnellement, je chie, je vis, je respire. Ma vie est à 170 000% catch. Mais en aucun cas je suis ce qu'on peut appeler fan de catch. J'ai arrêté de suivre concrètement la fédération internationale en 2007, tu vois. Normalement, si tu es dans une énergie de métier, de travail, du catch, t'as juste pas le temps. T'as juste pas le temps. Parce que tu t'entraînes, tu te formes, tu fais du relationnel. Et du relationnel, tu le fais dans des cours, dans des stages, dans des meetings, pas qu'en France, mais tu vois, ou dans des, comme je te disais, des cours et des stages, que ce soit dans mon école, à ECA, à École de Catch ou ailleurs, je m'en fous. Mais il ne faut pas que tu restes isolé, il faut que tu rencontres du monde, que tu te fasses un tissu relationnel. Chez nous, dans nos stages intensifs, je prends des coachs qui travaillent à l'international, dans des fédés comme évidemment la Fédération internationale, la VVE, la Ring of Honor, la CZW, ou même des plus petites fédés, mais ça bosse. Ça gagne de l'argent avec du catch. Ça bosse. Et ces mecs-là, ces coachs que je prends, que je fais venir, tu vis une semaine avec eux, tu as tout le loisir de leur poser des questions sur leur expérience de métier, sur leur expérience de backstage, comment on fait avec les promoteurs, blablabla. Enfin, moi, je suis là aussi pour ça. Je te conseille, là, dans ces vidéos, avec 80%, quasiment 80% de contenu, on va dire, gratuit, pour te conseiller. Bon, après, rien ne vaut le terrain, évidemment. Peu m'importe.
Ne reste pas isolé. Et ça, c'est de la connerie. Ouais, mais ça, il dit de la merde, il dit de la crotte. Il n'y a pas besoin de faire des... Tu vois, pour faire du relationnel, il y a Facebook, c'est bon, j'ai pas besoin de payer une fortune à faire des stages et des machins comme ça. C'est de la flûte. Le tissu relationnel, tu le fais en rencontrant des gens. Et pas en allant à des séminaires ou des cours fast-food. Pas cher égale merde, et pas cher égale crotte. Cher égale qualité, c'est aussi simple que ça. Et c'est comme ça que le monde tourne. Donc voilà, la première erreur fatale finalement du catcheur débutant, du catcheur qui commence, ouais, voilà, c'est de penser comme un fan et de ne penser comme un fan. Il faut que tu penses business et ne pas rester isolé. Donc voilà, juste ici tu peux télécharger le guide du catcheur débutant où tu as tous les termes techniques, des conseils, etc. Si cette vidéo t'a intéressé, si elle peut intéresser quelqu'un d'autre, tes potes, tes amis, en gros voilà, s'il y a de l'intérêt pour tout ça, n'hésite pas à la liker, à la partager comme je te disais. Si tu as envie de la disliker, dislike-la. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait parce que c'est important pour toi. Il y a plein de vidéos inspirantes, spectaculaires, des compiles, etc., des tutos. Voilà, et puis tu peux également cliquer sur la petite clochette, comme ça tu seras prévenu avant tout le monde. Voilà, et puis voilà, donc je te dis rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième erreur du catcheur débutant. Et en attendant, n'oublie pas que l'avenir appartient à ceux qui s'enlèvent les doigts.